tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Dernière semaine ici au Portugal. Nous sommes lundi le 27 juin. On part dimanche prochain. Donc on a vraiment une dernière semaine ici avec vous, avec nous, à visiter le Portugal. Nous sommes présentement dans le Douro, donc dans la vallée des Douro, une vallée où est-ce que c'est tellement beau, la nature, les montagnes, la rivière. C'est vraiment différent des autres places qu'on a visitées, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir nos 2 derniers vlogs. On a visité vraiment différents espaces vraiment intéressants qui vont peut-être vous faire rêver et voyager avec nous. Donc aujourd'hui, lundi, on a une visite et un tasting de vin cet après-midi. Et sinon, on n'a rien d'autre. Donc moi, je pense profiter du soleil, lire, relaxer. Puis on va voir si on réserve peut-être une autre dégustation. Mais c'est parce que ici, tu peux pas juste réserver la dégustation. Il faut que tu réserves aussi la visite. Mais quand tu l'as fait une fois la visite, tu as compris. Ce qui nous intéresse, nous, c'est goûter. Donc c'est pas mal le plan de la journée. C'est notre dernière journée complète ici. Demain, on part en direction de Porto, où là, bien sûr, il va y avoir plein de dégustations de Porto. Puis là, on aimerait ça goûter un peu à du vin ici. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais d'ici là, je vais travailler mon tan et lire un livre que je vais vous parler tantôt, parce que je ne me souviens pas du nom, de Sonia Alain, que je lis dans le cadre du Midi Bleu sur ta palle. Donc là, j'ai faim, je vais me faire à manger et on s'en va se faire bronzer. Nous avons eu la chance d'avoir une visite privée et en français. Je pense que c'est la dégustation où on a le plus appris. C'était vraiment très chouette. Avant de partir, notre cher pilote de drone, Émile, s'est amusé avec son jouet et vous a capturé des belles images du Douro. Je vous laisse là-dessus. Mardi 28 juin. Aujourd'hui, on quitte pour Porto, notre dernière destination. Puis on est quand même excités parce que Porto, c'est la ville que tout le monde nous disait c'est mon coup de cœur, blablabla, c'était le fun, c'était beau. Fait qu'on a bien hâte de découvrir ça. On part à peu près 1h30, on est en train de faire nos valises, on commence à clearer un peu le Airbnb. Et à midi, on part. Le check-in est à 2h, ça a pris 1h30 de route. Should be OK. Le livre que je voulais vous parler, que j'ai commencé à lire tout récemment, attendez, c'est Quand tout bascule par Sonia Alain. En ce moment, je suis rendue à la page 110 sur 381. C'est super bon. On suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Adélaïde, qui est sur un bateau.
le Empress of Ireland, et le bateau échoue. Il y a énormément de morts, elle assiste à tout ça, puis elle survit grâce à un garçon, et elle recroise le garçon plus tard, puis elle le reconnaît, mais pas lui encore. C'est sûr qu'il va finir par savoir c'est qui, mais bon. C'est super bon, c'est slow, ça se lit bien. La date, ça me plaît bien. Je le lis dans le cadre du Mets du bleu sur ta table. Donc, je voulais vous parler de tout ça ce matin. Et là, on prépare nos trucs tranquillement. Je vais faire du montage dans la route pour aider Emile avec le weekly vlog. On a genre 50 minutes et même plus, 1 heure de footage. Il va falloir couper quelque part. Youpi! Nous venons d'arriver à Porto. Je vais vous faire un petit room tour. Ici, on rentre. On a un gros miroir. Wouhou! Après ça, on a la toilette qui est comme séparée ici. Du bain. Un grand bain-douche. Ensuite de ça, on rentre. Il y a une porte qui se ferme. Et on a notre grande chambre avec un lit king. On va être bien. On va être bien. Au prix que ça coûte, on s'est gâté. C'est un hôtel 5 étoiles. Il y a genre 2 piscines à l'intérieur, extérieur, un full beau gym. On va aller visiter ça, c'est sûr et certain. On est bien contents. Premier jour officiel à Porto, il fait beau. On a réservé des billets pour faire une espèce de tour d'autobus. Et ça nous permet de comme jump in, jump out. Ça nous donne aussi accès à une dégustation de Porto, un tour de bateau. Le plan de la journée, ça va être de faire un tour, d'aller faire un tasting, se promener, faire d'autres tastings. Puis on va voir au gré du vent comment ça va se passer. On a aussi fait des réservations pour les prochains jours. Aujourd'hui, il faut se trouver une façon de sortir de l'argent parce que ça va se faire un petit quelque chose qui a besoin d'avoir de l'argent cash. Donc, j'ai l'impression qu'on a été quand même très chanceux, mais là, il va falloir en sortir. Mais là, on va aller déjeuner parce que là, on a faim. Puis ici, il n'y a pas de déjeuner inclus à l'hôtel. Fait qu'on se prépare et on part en direction de Porto. Mais en fait, on est déjà à Porto, mais bref, vous comprenez. Nous sommes donc embarqués dans un autobus qui nous a fait faire le tour de la vieille ville de Porto. C'était super agréable. Alors, voici la Francesinha, qui est un peu un hot chicken mélangé avec une poutine. C'est un plat portugais qui m'a l'air un peu bizarre, mais pour vrai, qui est très bon. Nous avons terminé cette belle journée autour d'une dégustation de Porto et nous sommes allés manger avec un couple d'amis québécois qu'on a rencontrés lors de la dégustation. Jeudi 30 juin, avant-dernière journée au Portugal, à Porto. Aujourd'hui, on s'en va refaire un tour de boss comme on a fait hier. C'est un autre circuit. Et on a un petit tour de bateau aussi. C'était vraiment pratique de prendre une passe. C'est genre 30 € pour 2 jours. On avait un wine tasting, 2 tours de bateau, 2 tours de bus, plus un tour de bateau. Et quand on va faire le deuxième tour ce matin, il est encore super beau, vous voyez pas. Et on va aller se promener dans le vieux après ça. Et on verra ce qu'on va faire. Mais c'est notre avant-dernière journée. Demain, officiellement notre dernière journée, et samedi, on part ramasser la journée. Fait que là-dessus, on s'est collé un Uber pour se rendre à la destination de départ du bateau, de l'autobus. Et c'est parti pour une autre belle journée ensoleillée. En cette deuxième journée, nous sommes allés faire un petit tour de bateau pour aller voir les différents ponts de Porto et nous avons poursuivi avec plusieurs dégustations. Quoi de mieux?
vendredi 1er juillet, dernière journée à Porto. Wow! On part demain pour Lisbonne, après ça on revient à Montréal. Mais aujourd'hui, on a une grosse journée. En fait, pas vraiment, mais un gros matin, parce qu'on a pris une grosse décision. On s'en va se faire tatouer. Émile et moi, on a décidé que maintenant, quand on allait visiter un pays, on allait se faire un tatou en lien avec le pays. Je vous dis pas encore c'est quoi nos tatous. Vous allez voir ça plus tard. C'est quand même excitant. Ça va être mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être mon 11e tatou. Là, j'ai compte. Fait que je suis bien excitée. Ça sera pas énorme, mais ça va être quand même cool. Fait que là, on est allé chercher de quoi déjeuner. 3 € pour tout ça. On va être bon pour 3 matins. Et après ça, on s'en va en Uber à la destination. Notre rendez-vous est à 10h30 et après ça, on va aller se promener dans les rues. Peut-être magasiner un petit peu. Hier, enfin, faut que je vous parle de ça. On s'est acheté plein de portos. Okay? L'histoire dit que quand tu t'achètes, mettons, une bouteille de ton année de naissance, ben, c'est des bouteilles festives que tu ouvres à ton mariage, à tes 18 ans, à, tu sais, peu importe. Donc, Émile et moi, on s'est acheté 2 bouteilles chaque de notre année de naissance. Donc, un vintage, donc un qui va vieillir avec le temps. Donc, on n'ouvre pas avant peut-être nos 40 ans, qui sait. Et un autre qui est un Culietta, qui lui, dans le fond, est quand même spécial, mais qui, en fait, un vintage, c'est quand c'est vraiment une très bonne bouteille. Le Culietta, c'est quand même une très bonne bouteille, mais seulement d'un seul vignoble. Donc moi ici, j'ai acheté c'est Quinta de Vesuvio de chez Symington. Donc c'est un vintage port 1995. Ça vient dans une boîte là. C'est assez insane. Ensuite de ça, j'ai aussi mon Culietta de 95. On y a goûté là et il était insane. On s'est dit qu'il n'y a pas le choix là. Puis il était vraiment pas si dispendieux que ça comparé à un vrai vintage. Et Émile s'achète la même chose. En plus de ça, on est allé déguster hier et on est allé chez Piano et leur rubis était insane. En tout cas, on s'est aussi acheté un rosé, un porto rosé. Fait que là, on revient avec plein de portos, mais plein de portos qu'on ne pourra pas boire tout de suite. Il y en a 2 qu'on va pouvoir consommer dans les prochains jours. Fait que c'est bien. Fait que là, on se prépare, on déjeune, on prend le Uber et direction le tattoo shop. On vient de faire la première partie de nos valises. On était quand même stressés parce qu'on ramène 6 bouteilles de Porto, plus des cadeaux. Fait que là, on était comme comment on va faire pour rentrer ça. Et là, moi j'ai fait comme ma valise d'un côté, ça fit, il me reste encore un peu d'espace ici. Puis là, il va falloir voir demain matin si nos produits de beauté, savon, shampoing, trucs pour le corps va fitter dans la valise d'Émile. Si oui, on va réussir notre mission. J'ai dû mettre un peu de vêtements dans mon sac à dos. Puis si jamais ça rentre pas, Émile va devoir faire la même chose. Mais je suis vraiment surprise du résultat en ce moment. J'ai réussi à mettre une bouteille dans mon truc plus 2 cadeaux. Fait que ça c'est bien. Fait que là, je me suis fait un petit panaché pour profiter de cette dernière soirée. Émile fait les derniers ajouts au Weekly Vlog. Ici, ils ont du Schweppes Citrus Zero qu'on a utilisé pour faire des panachés, qui sont bières comme la Superbock, ici présente, la bière du Portugal, avec de la limonade. C'est super bon. Fait que c'est un drink super léger. Puis là, ben, on va profiter de notre soirée, on va commander de la bouffe. Dernière soirée à Porto. Demain, on a une visite à la librairie populaire qui a été inspirée par J.K. Rowling pour Harry Potter. Fait que ça va être cool demain matin. Après, on va pacter nos trucs et on s'en va à midi. Ça va aller vite. Ça va aller vite. La fin approche déjà. So sad.
samedi 2 juillet, dernière journée officielle au Portugal. Ce matin, on s'en va à la librairie, la fameuse et famous librairie qui a inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter. On a réservé pour 9h. On a payé pour la ligne prioritaire, fait qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour rentrer et tout ça. On a déjeuné, un petit bébé yop aux fraises. Puis ensuite de ça, on va revenir ici. On va terminer nos valises, puis on va check-out pour midi. Et direction Lisbonne pour la nuit. On va aller porter nos valises au Airbnb. Et ensuite de ça, on va aller porter l'auto à l'aéroport. Donc, c'est la fin. De ce matin, on en profite un petit peu parce qu'on va à la librairie et tout ça, mais c'est vraiment la grande fin, hein? Déjà. On est bien content de notre voyage, donc on a bien hâte de se revenir à la maison. Fait c'est comme, on aurait pris quelques jours de plus à la plage, mais sinon on a vraiment fait le tour de ce qu'on voulait voir, qu'on est bien satisfait. Fait que là, on déj, et je vous montre des petites images de la librairie. Avant de quitter Porto, nous n'avions pas le choix de passer à la fameuse librairie qui a inspiré J.K. Rowling. Avec le billet à 15 €, nous avons eu un livre qui est vraiment très cute, mais il y avait tellement de monde qu'on n'est pas resté très longtemps. En plus, la sélection de livres français et anglais était quand même très petite. Nous sommes en train d'aller porter l'auto. On a fait près de 2500 km de voiture. Pour vrai, c'était beaucoup, mais ce qu'on remarquait, c'était à quel point on avait souvent des 2h30, 3h de route. C'était tellement pas la même chose que faire Montréal-Québec. La route était tellement plus le fun à faire, c'était tellement plus facile. Mais bon, là, on vient dropper le char, on va marcher jusqu'au Airbnb. Pour vrai, c'est vraiment tout petit, mais ça va être bien. Ça va être bien. Et nous, il faut qu'on parte demain genre à 4h30, 5h pour aller à l'aéroport. Notre vol est à 8. Fait que, on n'aura pas trop de temps pour niaiser ici. Donc là, j'attends qu'Émile revienne avec lui-même parce qu'il est allé porter l'auto au garage. Et on retourne sous le soleil au Airbnb. Il fait genre 33. On n'a pas eu ces températures-là de notre voyage. Puis on était bien. 133, je peux te dire que là, on sue. On n'a pas soupé jusqu'à présent. Youpi! Juillet, c'est l'heure de notre départ. On est prêt. On a changé des poids dans les valises pour essayer de balancer le tout. Quand Émile l'avait pesé, était à 26 kg. On l'a repesé avec un petit pèse-cintre. On espère que ce soit accurate. Et on l'a fait descendre en bas de 22 kg. Fait qu'on devrait être correct. Là, on essaie de commander un Uber pour se rendre à destination, soit à l'aéroport. Et là, on n'arrête pas de se faire canceller. C'est un peu la merde. Et en plus, notre vol a 1 heure de retard. Tout part bien. Peut-être. C'est pas clair. Fait que direction l'aéroport, c'est déjà la fin de notre voyage. En espérant que tout se passe bien, on arrive à la maison avec tous nos bagages. Finalement, plus de peur que de mal, tout s'est bien passé de A à Z et nous sommes revenus à Montréal en un seul morceau avec tous nos bagages. Nous sommes revenus à la maison. On a vraiment été chanceux, pour vrai. Les douanes, en fait la sécurité, ça s'est super passé vite. On a ramené, 6 bouteilles, on avait droit à comme 4. On a été honnête, puis la douanière a juste fait « Ok, cette fois-ci, je vous le laisse. » On a été vraiment chanceux parce qu'on a quand même ramené des bonnes bouteilles, hein, je vous le rappelle. Puis les bagages, ça n'a pas été trop long. On a tous nos bagages, tout est en un morceau, tout va bien, on est content d'être revenus. Fait que là, j'ai défait les valises, on a mangé une bonne poutine. Et là, on a ramené des cadeaux. Et nos bouteilles qu'on va amener chez les parents d'Émile pour les mettre dans un cellier spécial pour comme qu'ils ne soient pas à la lumière, qu'ils soient vraiment en sécurité et que nos petits chats n'aient pas joué après. Fait qu'on va partir chez ses parents bientôt. On voulait faire une sieste, mais on n'a pas eu le temps avec tout ce retard-là. Il y a comme 2 heures de retard. Fait qu'on n'aura pas le choix d'aller à Belleuil. On aimerait ça faire des petits shots de drone pour notre petit projet que je vous ai pas encore vraiment parlé. Je vais vous en parler plus tard. On va peut-être aller faire ça. Puis on va passer chez mes parents aller chercher les chats. C'est le plan de la soirée. On n'arrête pas.
Oh, et pendant que j'étais partie, j'ai eu des réceptions. Donc, en fait, une première partie, peut-être que j'en ai d'autres chez mes parents. Mais j'ai reçu Inventaire de ma bibliothèque par Elisabeth Asselin et Gabrielle Martel du Cercle des écrivaines, excuse-moi. Et en fait, c'est un essai de livre qui me permettra de faire l'inventaire de ma bibliothèque. Fait que c'est super cool. Ça va être vraiment pratique quand je vais déménager. Je vais pouvoir vraiment prendre le temps de faire l'inventaire. C'est par ordre alphabétique, c'est super cool. Et j'ai reçu aussi Cœur et âme par Colin Hoover de chez Hugo Roman. Sa nouveauté, je pense. Alors, on se rappelle ma dernière lecture de Colin Hoover, si j'en ai pensé. Qu'est-ce que je penserai de celle-là? À suivre! Voici mes réceptions. J'ai complètement oublié hier soir de closer le vlog. On est revenu ici. Ça a été un petit peu la cohue parce que en ramenant les chats, Alice a fait caca dans son sac. C'était vraiment agréable. Fait qu'il fallait qu'on nettoie ça, tout ça, puis on était vraiment fatigués. C'est décalage horaire, mettons que ça nous a rentré dedans. Fait qu'on est allé se coucher. Hier, on a commencé, j'avais dit que j'allais vous en parler un petit peu, à faire des petits shots de drone pour un petit projet sur lequel on travaille en ce moment, qui va voir le jour très bientôt. En fait, quand vous allez voir le vlog, on devrait techniquement avoir fait nos premiers mises en ligne. Et c'est ça s'appelle Bière au ciel. Dans le fond, c'est des avis de bière qui sont sur Instagram, TikTok, faites par les airs. Donc, c'est comme le premier pas vers un projet qu'on a qui est un petit peu plus grand. Mais on commence par l'étape 1 qui est de faire notre nom dans le milieu de la bière, des microbrasseries, tout ça. Donc, j'aime ça vous intéresse, allez voir ça. Puis, c'est la fin du vlog, hein? Comme je vous dis, on est déjà rendu lundi, fait que tant que je close ça, hein, Lélis? Ben oui, la grosse tête à Lélis dans l'écran. Donc, si le vlog du Portugal, ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé nous suivre en voyage. On est bien content de revenir à la maison. Faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y a mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne, ici, ou juste ici. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!